Un nouveau séisme a donc eu lieu la nuit dernière au nord de Strasbourg, 2,6 sur l'échelle de Richter. Suite à ces deux séismes ressentis, des analyses sont en cours. Elles doivent déterminer quelle est la cause. En attendant, l'entreprise de géothermie Fonroche est forcée de suspendre certaines de ses activités sur le site de l'ancienne raffinerie de Reichstett, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Charlotte Rotea et Vincent Lemiel. Des machines encore en mouvement. Cet après-midi, sur le futur site de la centrale géothermique Fonroche, une partie de l'activité continue, malgré l'épisode sismique relevé 10 km plus au sud, à Strasbourg. Ce que vous voyez actuellement, c'est les tiges qui descendent dans le puits pour aller reprendre le forage qui doit être continué sur quelques centaines de mètres. Donc on n'est pas du tout dans la stimulation qui s'est arrêtée le 8 novembre et qui ne reprendra qu'une fois que les études seront terminées. Cette opération, l'injection d'eau sous pression dans le sol, est déjà à l'arrêt depuis 5 jours lorsque la première secousse est ressentie. Elle est désormais suspendue par un arrêté préfectoral jusqu'à nouvel ordre. Une décision qui ne prouve pas la responsabilité de l'entreprise pour son dirigeant. Alors pour nous, il n'y a pas de relation de cause à effet entre les événements. Il faut le prouver, il faut rassurer les gens. Il faut montrer que ce n'est pas parce qu'il y a de la géothermie dans un endroit que lorsqu'il y a un événement naturel qui intervient, on est forcément responsable. Nous allons travailler pour comprendre, essayer de comprendre la provenance de l'événement sismique de Strasbourg. L'entreprise doit désormais communiquer à l'État les données sismiques récoltées par ces 7 stations en Alsace. Au niveau de la région, la prudence est de mise. C'est un principe de précaution, c'est prévu dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. À partir du moment où on a des micro-séismes ou des séismes au-delà de 2, on arrête les opérations, on étudie les données et on essaye de déterminer le pourquoi du comment. La direction régionale de l'environnement et de l'aménagement n'exclut pas l'explication géologique. Le fossé rhénan est une zone sismique. Aujourd'hui, on ne peut pas ignorer le fait que ça pourrait être quelque chose d'origine naturelle. Il faut le déterminer. Analyse en cours, leur complexité empêche de dater la reprise des tests dans les puits. Et pour approfondir ce sujet, invité de cette édition, Jean Schmidbull, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Alors on vient de l'entendre, le principe de précaution est de mise et il va falloir du temps, beaucoup de temps, pour déterminer les causes de ces tremblements de terre. Effectivement, il va falloir du temps. Il y a d'une part une analyse à mener. Il faut aussi attendre que la crise s'arrête. Et là, il faut peut-être revenir un peu sur les faits. Il y a eu 2 événements ressentis, mais ils font partie d'une série plus importante depuis le début de la semaine, c'est une vingtaine. Et ces événements, ils se situent bien au sud du site de Fonroche, effectivement, à environ 5 km. Et se pose cette question de savoir s'il y a un lien fort, direct, avec les travaux de géothermie. Les travaux de géothermie qui ont été menés à 5 km de profondeur. L'épicentre, lui, est un petit peu plus loin. C'est ça. Donc, il est plus au sud. Il est en profondeur aussi, à 5-6 km. Et c'est important de savoir un peu quel est le principe de fonctionnement de cette technologie. C'est une technologie qui est différente de celle qui est à Bâle, où là, on cherche à cibler une grande faille géologique régionale. Et ça, c'est un objet qui est grand, qui peut faire des dizaines de kilomètres. Pour celle qui nous concerne à Wantzenau, elle peut aller depuis le sud de Strasbourg jusqu'au nord, presque jusqu'à Haguenau. D'accord. Donc c'est un grand objet et il peut y avoir des connexions entre les différentes parties de cet objet-là. Alors les travaux ont été arrêtés le 8 novembre. La Terre a tremblé le 12. Est-ce que c'est normal finalement ? Alors là, effectivement, là, nous, on observe. En tout cas, au niveau de l'Observatoire de Strasbourg, le grand enjeu, c'est de bien observer. Et ensuite, dans les laboratoires de recherche qui sont attenants, c'est de bien comprendre ce qui se passe. On est très mobilisés sur ce sujet-là. C'est possible, c'est pas parce que les travaux s'arrêtent que les tremblements de terre s'arrêtent. Tout à fait. Et je crois que là, il faut citer un précédent qu'on a eu plus au nord, et sur un projet de géothermie, un projet qui a été un grand succès, c'est le projet de Rittershofen, près de Soultz-sous-Forêt, où effectivement, pendant qu'il y a eu une opération de stimulation en 2013, 4 jours après, il y a eu des événements qui sont apparus et ça a des airs de ressemblance avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a une suspicion. On n'est pas une certitude, mais c'est une suspicion d'un lien possible. Jean Schmidbull, dernière question pour tous les téléspectateurs qui nous regardent. Il peut y avoir d'autres tremblements de terre ?
Alors, il pourrait y en avoir d'autres. Cette crise, elle va durer certainement encore un petit peu de temps. Et un enjeu, une des raisons pour laquelle ça va prendre encore du temps pour trancher, c'est qu'il faut attendre que ça s'arrête. Et ça peut prendre quelques semaines. Oui.